Bonjour et bienvenue dans Au fil de l'intime. Dans les épisodes précédents, on a commencé à regarder ce qui se joue dans la relation. Les tensions répétées, les jeux psychologiques, les rôles qu'on prend parfois même sans s'en rendre compte. Et puis, on s'est questionné également sur comment le couple organise-t-il sa manière d'être en relation, d'être en lien. Parce qu'au fond, ce qui abîme le plus un couple, ce n'est pas forcément le conflit en lui-même, c'est surtout qu'on ne sait plus comment se retrouver autrement. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille un petit peu plus loin, parce que ces dynamiques ne restent pas seulement dans les disputes ou dans les tensions visibles. Elles viennent aussi toucher quelque chose de beaucoup plus intime. Parce qu'à un moment, le lien passe aussi par le corps, le toucher, le désir, la sexualité, la manière dont on se rapproche, la manière dont on se retire. Et la question que je te propose aujourd'hui, elle est simple et parfois un petit peu inconfortable à regarder. Est-ce que dans ton couple, la sexualité est toujours un espace de rencontre ? Ou est-ce qu'elle est devenue un peu un espace de régulation relationnelle? Un endroit où l'on essaie de se rassurer, de maintenir le lien, d'éviter un conflit, de se sentir aimé, de vérifier qu'on compte encore, ou parfois même de reprendre du pouvoir. La sexualité ne vit jamais complètement à côté du lien. Je crois qu'on a souvent appris à penser la sexualité séparément. D'un côté, il y a le couple, les conflits, les tensions, les frustrations, les besoins d'être reconnus, et de l'autre, la sexualité. Et pourtant, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que dans la réalité, la sexualité est profondément traversée par le lien. Elle est influencée par la sécurité, la qualité de la présence, la reconnaissance, la confiance, le respect mutuel, la liberté intérieure. Et parfois, la sexualité devient l'endroit où le couple exprime silencieusement les choses qu'il n'arrive plus à dire autrement. Parce que le corps, lui, sent énormément de choses. Il ressent la pression, l'attente implicite, le manque de liberté, le besoin d'être assuré, le ressentiment, la peur de décevoir, la peur du rejet. Et souvent, le corps comprend même avant qu'on ait pu mettre des mots sur ce qui se joue. Au début, la sexualité est souvent un espace de rencontre. On y va parce qu'on désire l'autre, parce qu'il y a du jeu, du mouvement, du vivant. Et puis parfois, quelque chose glisse. Et puis, on en a moins envie. C'est pas forcément de manière brutale, c'est pas non plus forcément après une crise énorme. Mais petit à petit, on peut observer que le lien devient moins fluide. Les frustrations s'accumulent, les non-dits restent là, les blessures ne se réparent pas vraiment et la reconnaissance circule moins. C'est alors que la sexualité commence doucement à changer de place dans le couple et devient un peu le thermomètre émotionnel de toute la relation. Quand ça va bien, on se sent rassuré. Quand ça disparaît, on panique. Quand l'autre refuse, on se sent rejeté. Et quand l'autre demande, on se sent envahi. Et progressivement, la sexualité ne devient plus seulement un espace de rencontre. Elle devient aussi un espace d'ajustement, de compromis, de régulation émotionnelle. Alors certaines personnes commencent à faire sans être réellement dedans, présent. Pas forcément par contrainte visible, mais plutôt parce qu'elles sentent intérieurement que refuser risque de déclencher une tension, un silence, un conflit, une mise à distance. Alors on fait pour éviter un froid, pour maintenir la proximité, pour ne pas blesser l'autre, pour éviter qu'il ou elle se sente rejeté, pour que ça se passe bien. Et parfois, on ne se dit même pas clairement
je me force, mais quelque chose devient moins libre, moins fluide, moins spontané. Le corps peut participer sans être réellement ouvert. Et ça, je pense que c'est important à entendre, parce que parfois on pense que tant qu'il y a une sexualité, tout va bien. Mais le corps peut participer, faire, répondre, sans être pour autant intérieurement vraiment présent et disponible. Le corps peut s'adapter, mais il ne ment pas complètement sur le fond. Et certaines personnes parfois me disent « Je suis là physiquement, mais au fond de moi, quelque chose se retire, se coupe. » Et parfois, le corps commence doucement à se protéger. La respiration change, le bassin se ferme un peu, le tonus devient moins vivant. On peut observer que le désir devient plus mental. Comme si le corps disait silencieusement « là, je ne me sens plus totalement libre ». Et puis parfois, le mouvement inverse apparaît. On évite, on se retire, on repousse l'autre, on ferme l'accès à l'intimité. Pas forcément parce qu'on n'aime plus l'autre, mais parce que quelque chose ne se sent plus ajusté, parce qu'on ne se sent plus rejoint, plus entendu, plus respecté. Ce n'est pas l'absence de sexualité qui fait souffrir, c'est l'absence de regard, de présence, l'absence de tendresse, l'absence de sécurité émotionnelle. Parce qu'un couple peut avoir peu de sexualité et être profondément vivant, et un autre avoir une sexualité régulière, mais se sentir émotionnellement très seul. Et ça, c'est important de l'entendre, parce qu'il existe des sexualités très connectées, très vivantes, très incarnées, mais aussi des sexualités de compensation, d'apaisement, de pression, de maintien du lien, de survie relationnelle. Et là, la sexualité devient un terrain où le lien se rejoue exactement comme dans les jeux psychologiques. Parfois on donne pour ne pas perdre, parfois on accepte pour apaiser, parfois on fait pour éviter un conflit, et parfois on refuse pour reprendre un pouvoir. Et là, on n'est plus du tout dans une rencontre relationnelle, on est plutôt dans une régulation émotionnelle. Et ici, j'ai envie d'aborder ce point délicat parce que je pense que beaucoup de couples vivent ça sans forcément réussir à y mettre du sens, à le penser clairement. Parfois, la sexualité devient un endroit où le lien se négocie. Pas forcément consciemment, pas dans quelque chose non plus de caricatural. C'est souvent beaucoup plus subtil. Par exemple, tu m'as blessé, alors mon corps se ferme. Ou je ne me suis pas sentie reconnue, alors je me retire. Je me suis sentie rejetée, alors que pour moi, la sexualité, c'est ce qui me rassure. Je ne me sens plus désirée, alors j'attends que la sexualité vienne réparer quelque chose en moi. Et l'autre le sent, même si ça n'est pas nommé clairement. Alors, certaines personnes commencent à ressentir qu'il faut donner pour maintenir le lien. Et d'autres commencent à sentir qu'elles ont besoin de sexualité pour se sentir aimées, validées, renforcées, rassurées. Et peu à peu, la sexualité devient un espace où le lien se teste. Et quand la sexualité devient un endroit où le lien se négocie, le désir ne peut plus respirer. Parce que le désir ne fonctionne pas bien sous pression. Il ne répond pas bien non plus à l'attente implicite, à la pression, à l'obligation, au « il faudrait », à la peur de décevoir, ou aussi à la sensation d'être utilisé pour maintenir le lien. Le désir a besoin d'espace, de liberté et de sécurité intérieure. Et parfois, quand le désir diminue, on pense immédiatement « il y a un problème, je ne fonctionne plus comme avant, quelque chose ne va pas chez moi ». Alors que parfois, le corps est simplement en train d'essayer de dire « là, je ne me sens plus complètement libre pour désirer ». Et souvent, les couples interprètent ça comme un manque d'amour, un manque de désir, un problème sexuel. Alors que ça peut vouloir dire aussi qu'on est épuisé émotionnellement, qu'on est trop en vigilance, qu'on a besoin de se reconnecter parce qu'on ne se sent plus rejoint.
ou qu'on n'arrive plus à respirer dans la relation. Et je crois qu'il faut beaucoup de douceur pour entendre ça sans accuser. Tout ça change énormément de choses parce que du coup, la question n'est plus comment retrouver du désir, mais plutôt dans quel espace ce désir pourrait-il revenir. Alors comment on fait? Je ne crois pas qu'on répare entre guillemets un couple en mettant juste plus de sexualité. Je crois qu'on commence déjà par refaire de la place à la rencontre. Et parfois, ça se passe par des choses très simples. Revenir dans le regard, dans l'écoute, dans les moments partagés, dans le toucher sans attente, dans la présence. Parce que l'intimité, ce n'est pas seulement faire l'amour ou avoir des rapports sexuels. L'intimité, c'est pouvoir être vulnérable, vu, entendu. Juste être accueilli sans devoir performer. Et je crois que beaucoup de couples ont oublié ça. Et peut-être qu'au fond, ce que cherchent beaucoup de couples, ce n'est pas forcément plus de sexualité, mais plutôt un lien plus vivant. C'est plutôt davantage de vérité, d'authenticité, de lien et de qualité de présence. Parce qu'il y a une énorme différence entre être ensemble et se rencontrer réellement. Alors si aujourd'hui la sexualité est devenue un peu confuse, un peu tendue, un petit peu plus distante, ce n'est pas forcément un échec. C'est souvent un signal qu'il faut regarder quelque chose dans le lien, quelque chose à entendre, à ajuster, à remettre doucement en mouvement. Et pour terminer cet épisode, j'aimerais vous proposer un temps un peu différent. Non pas pour analyser votre couple, ni un moment pour chercher ce qui ne va pas, mais simplement un espace à travers cet audio guidé pour revenir simplement à la sensation du lien et vers ce que votre corps ressent quand il peut relâcher un peu la pression. Et si cet épisode résonne, vous pouvez le partager autour de vous ou simplement continuer à explorer à votre rythme les chemins du corps, de l'intime et du lien. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. À très bientôt dans Au fil de l'intime. Installez-vous à votre convenance. Prenez le temps de trouver une position un peu plus confortable. Et laissez votre corps sentir qu'il n'a rien à réussir ici. Vous pouvez doucement relâcher la mâchoire, les épaules, votre ventre, les mains et prendre une respiration un peu plus lente. Puis une deuxième. Dans un premier temps, sans réfléchir tout de suite, je vous propose simplement de sentir comment vous êtes en ce moment. Comment votre corps est. Est-ce qu'il est tendu, fatigué, en mode vigilance, plutôt contracté, ou au contraire un peu plus disponible? Il n'y a pas de bonne réponse, juste quelque chose à écouter.
À présent, je vous propose de laisser venir, non pas une dispute, non pas un conflit, mais un moment où vous vous êtes senti réellement connecté, rejoint, rejointe. Pas forcément quelque chose de spectaculaire. Peut-être un regard, une présence, une main posée, une conversation, un silence paisible, un moment simple où vous avez senti là, je ne suis pas seule. Prenez le temps de revenir dans cette sensation, pas dans l'histoire, dans la sensation. Et observez doucement qu'est-ce que ça change dans votre corps quand vous vous sentez réellement en lien. Est-ce que la respiration change? Le ventre se détend un peu? La poitrine s'ouvre davantage? Est-ce que quelque chose ralentit? Et peut-être que vous pouvez sentir ceci. Quand le lien devient plus sécurisant, le corps n'a plus besoin de lutter autant. Il n'a plus besoin de se défendre, de se contracter, de prouver, de performer. Il peut simplement être là. Et je crois que l'intimité commence souvent ici, pas dans la performance, pas dans l'obligation, mais dans cette possibilité très simple. Pouvoir être présent, présente, ici, disponible, sans avoir besoin de se protéger tout le temps. Alors délicatement, je vous propose de poser intérieurement cette question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, m'aide à me sentir davantage en sécurité dans le lien?
pas ce qui impressionne, pas ce qui force, mais plutôt ce qui ouvre doucement. Et peut-être qu'une image, un mot ou une sensation vient maintenant. Prenez simplement le temps de l'accueillir. Puis je vous propose une dernière chose. Imaginez que vous puissiez remettre un tout petit peu plus de présence dans votre manière d'être en lien. Pas tout changer, pas réparer tout le couple aujourd'hui. Juste un peu plus de regard, un peu plus d'écoute, un peu plus de vérité, un peu plus de douceur. Et sentir ce que ça fait intérieurement. Enfin, prenez une respiration un peu plus ample. Laissez votre corps se redéposer et revenez tranquillement. Parfois, l'intimité ne recommence pas dans la sexualité. Elle recommence dans la présence, dans la manière de se regarder, de se parler, de se sentir accueilli. Et parfois, c'est déjà là que le lien commence à respirer autrement. Prenez soin de vous et à bientôt dans Au fil de l'intime.